Est-ce que vous avez déjà rêvé de travailler peu, de gagner beaucoup d'argent, de pouvoir voyager à travers le monde avec une liberté presque absolue? C'est la promesse de The 4-Hour Week de Tim Ferriss, ou la semaine de 4 heures en français. Bon, c'est un bel objectif, mais honnêtement, c'est peut-être pas pour tout le monde. Dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous 10 leçons que j'ai tirées de ce livre et qui peuvent s'appliquer à vous, même si vous n'avez pas l'intention de tout plaquer pour aller vivre à l'autre bout du monde. La première leçon, c'est que la retraite est le pire des scénarios. La retraite, comme un objectif final d'accomplissement de notre vie, c'est vraiment pas une bonne idée. Quand on pense à la retraite, on pense à nous, à 65, 66 ans, qui pouvons enfin arrêter notre job et profiter pleinement de la vie sans aucune contrainte. Être enfin libre. Mais cette mentalité signifie que vous n'appréciez pas vraiment ce que vous faites du plus gros de votre temps pendant la majeure partie de vos meilleures années. C'est quand même un problème. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose de fondamental à changer dans votre vie aujourd'hui. Et même si vous êtes FIRE, et que vous atteignez l'indépendance financière beaucoup plus tôt que la soixantaine, si vous plaquez tout du jour au lendemain, vous allez très très vite vous faire chier. Et en plus de tout ça, c'est pas très bon pour la santé. Il y a des statistiques qui montrent que vous êtes beaucoup plus susceptible de mourir une fois que vous avez quitté votre emploi. Donc, pour survivre, oublions la retraite. Leçon 2, choisir le bonheur plutôt que la certitude. La plupart des gens préfèrent le malheur plutôt que l'incertitude. Quand quelque chose est nouveau, inconnu, qu'on sait pas vraiment à quoi s'attendre, ça nous fait peur. Donc, on s'en approche pas. Quitte à parfois rester dans des situations qui ne nous conviennent pas, mais parce qu'on a trop peur d'en changer. On reste avec ce partenaire qui ne nous rend pas vraiment heureux, parce qu'on a peur d'être seul. On reste dans ce job qui nous saoule, parce qu'on a peur de ce que pourrait être une autre voie. On reste dans cette vie qui ne nous satisfait pas pleinement, parce qu'on a peur de l'inconnu. Moi, quand quelque chose me fait envie, mais me fait peur, je me dis que ça veut justement dire qu'il faut absolument que je le fasse. Avoir peur, ce n'est jamais une bonne raison pour ne pas faire les choses. Et si on a peur, c'est parce que c'est inconnu. Mais il ne tient qu'à nous de le découvrir pour que cet inconnu s'évapore. Et ça m'amène à ma troisième leçon, les risques ne sont pas si effrayants. Ces choses qui nous font peur, elles ne sont finalement pas si effrayantes quand on les fait. La peur, elle est vraiment dans notre tête. C'est l'anticipation qui nous fait peur, pas la chose elle-même. Un peu comme quand on fait un discours devant une grande assemblée. On a surtout peur avant, mais une fois qu'on est sur scène et qu'on est lancé, la peur s'efface. Si quelque chose vous fait peur, demandez-vous sincèrement, c'est quoi le pire qui pourrait se passer? Et vous verrez que bien souvent, le pire, c'est pas très grave. Alors, allez-y. Leçon 4, pratiquer la pauvreté. Tim Ferriss propose de réduire ses dépenses pendant une durée déterminée, de manière à se rendre compte que même avec moins, on peut quand même être heureux. Ce qui nous permet d'avoir moins peur de prendre des risques avec nos finances. Ça nous permet aussi de nous recentrer sur ce qui est le plus important, et de réaliser la chance qu'on a quand on remonte un peu notre niveau de vie. Et vous pouvez aussi faire un peu le ménage dans votre vie, et par exemple donner les vêtements dont vous ne vous servez pas souvent, ce qui représente sans doute 80% de votre garde-robe. Leçon 5, le contraire du bonheur, ce n'est pas le malheur, c'est l'ennui. Tim Ferriss nous explique que ce qui est le plus lié au bonheur, c'est l'excitation. Donc nous devrions toujours trouver des choses excitantes à faire dans la vie. Plutôt que de vous demander ce que vous allez faire de votre vie, demandez-vous ce qui vous excite dans la vie. Quelles sont ces choses qui vous donnent de l'énergie, et faites tout ce que vous pouvez pour vous en rapprocher le plus possible. Leçon 6, être occupé est une forme de paresse. Si vous faites partie de ces gens qui répondent « Ah, je suis sous l'eau, complètement overbooké en ce moment », dès qu'on vous demande comment ça va, alors je suis désolé de vous dire que vous faites peut-être partie de ces gens qui priorisent mal leur temps. Être occupé tout le temps peut masquer le fait que vous ne priorisez pas les choses réellement importantes. Être occupé tout le temps, c'est de la procrastination déguisée. Et c'est bien humain, on le fait tous, car c'est beaucoup plus confortable de scroller sur son téléphone et regarder ses mails en permanence que d'affronter la peur liée aux choses vraiment importantes. Donc, il faut faire moins de choses, mais surtout faire les bonnes choses. Et c'est ça, les leçons 7 et 8. La leçon 7, c'est d'appliquer la loi de Pareto, la loi du 80-20. Identifiez les 20% d'efforts qui produiront 80% de vos résultats. Ça vous aidera à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Et leçon 8, utilisez la loi de Parkinson. Le travail prendra le temps qui lui est imparti. Donc, plus vous prendrez de temps pour faire une tâche, plus cette tâche vous prendra du temps. Si vous vous fixez des délais plus courts,
vous réaliserez que vous pouvez accomplir vos tâches dans un temps beaucoup plus réduit. J'explore ces 2 lois de Pareto et Parkinson dans ma vidéo dédiée aux 10 lois de la productivité. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mets juste ici. Leçon 9, regroupez vos emails. Arrêtez de regarder vos emails en permanence. C'est une boucherie pour votre productivité. Vous travaillez pendant 15 minutes, vous recevez un email, ça attire votre attention, vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire, vous vous occupez de la tâche qui vient de surgir, puis vous revenez à ce que vous êtes en train de faire, vous recevez un autre email, vous éteignez un autre feu, etc. Tout ça détruit votre concentration et votre productivité. Vous ne vous laissez pas l'opportunité de rentrer dans cet état de flow qui vous permettra d'accomplir beaucoup en moins de temps parce que vous êtes en permanence distrait. Donc choisissez plutôt certains moments dans la journée où vous allez consulter vos emails et le reste du temps, oubliez-les. Et évitez de consulter vos mails le vendredi soir si vous ne comptez pas agir immédiatement dessus. Ça serait dommage de ruiner votre week-end avec une mauvaise nouvelle qui va vous prendre la tête tout le week-end alors que ça pourrait attendre lundi matin. Leçon 10, déléguez ce que vous pouvez. Ne sous-estimez pas la valeur de votre temps et essayez d'externaliser toutes les tâches non essentielles pour gagner du temps. Ça c'est valable aussi bien dans le travail que en dehors du travail. Peut-être que c'est le ménage chez vous, la préparation de vos repas, l'entretien de votre pelouse ou le repassage de vos chemises. Si quelque chose ne vous apporte rien, alors rachetez votre temps. Essayez d'évaluer la valeur monétaire de votre temps. Combien vous gagnez en 1 heure de travail? Et si déléguer vous coûte moins cher que ce que vous gagneriez en travaillant 1 heure de plus, alors n'hésitez pas. Non seulement vous gagnerez de l'argent, mais en plus vous investirez votre temps dans quelque chose de beaucoup plus porteur pour vous. Faire des heures supplémentaires dans votre travail vous apportera probablement beaucoup plus en termes d'épanouissement et de carrière que de faire et de refaire le ménage chez vous. Voilà, c'était les 10 leçons que j'ai retirées de la semaine de 4 heures de Tim Ferriss pour les humains normaux, mais si ça vous intéresse d'aller plus loin, je vous mets un lien dans la description pour 1 mois gratuit sur Audible avec un livre offert. C'est cadeau. Et vous pouvez même choisir un autre livre. Si vous voulez continuer à progresser ensemble sur le chemin du développement personnel et de la productivité, lâchez un petit like et surtout abonnez-vous. Je sors une vidéo de développement personnel toutes les semaines. Allez, à plus.